Bienvenue dans Les femmes et leur entourage. Comment reconnaître un homme radin? Chers téléspectateurs et téléspectatrices, bonjour, bienvenue dans votre émission Les femmes et leur entourage. Je suis Rosie, journaliste et communicologue. Aujourd'hui, je parle des signes qui montrent qu'un homme est radin. Un homme radin est celui qui n'aime pas dépenser son argent. On ne dit pas qu'un homme est radin lorsqu'il n'a pas d'argent, lorsqu'il n'a pas d'emploi. On ne dit pas qu'il est radin. Un homme est radin lorsqu'il a de l'argent, mais il n'aime pas dépenser cela. Cette émission va aider les femmes à connaître si leurs hommes sont radins. Ça concerne les femmes et leur entourage, ça concerne les femmes, les jeunes filles et leurs fiancés. Cette émission va vous aider, ça va vous montrer les signes qui prouvent qu'un homme est radin. Une femme, même si elle a de l'argent, elle travaille, elle ne souhaitera pas épouser un homme radin. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, faites-le. Abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes émissions. Partagez l'émission avec vos sœurs, partagez l'émission avec les femmes. Ça concerne les femmes et leur entourage. Il existe des hommes qui n'aiment pas montrer de l'argent à leurs fiancés, juste pour voir si ces dernières les aiment réellement. Aucun homme ne voudra épouser une femme qu'il aime à cause de son argent. Le jour où il n'y en aura pas, cette femme va fuir. Donc il existe des hommes qui cachent l'argent pendant les fiançailles pour voir si leur femme les aime. Ça, c'est normal. Mais ici, on ne parle pas de ça. On parle plutôt des hommes qui sont réellement radins. Les signes qui montrent qu'un homme est radin. Premier signe. Un homme radin oublie souvent son porte-monnaie. Lorsque tu sors avec ton fiancé, vous allez au restaurant ou je ne sais pas moi au supermarché, vous prenez quelque chose et l'homme vérifie, il se dit « Ah, j'ai oublié mon porte-monnaie ». Si ça arrive souvent, il est radin, il fait sciemment. Cela signifie que c'est la femme qui doit payer. Lui ne veut pas payer, il est radin, il ne veut pas dépenser son argent. Soit il dit « j'ai oublié mon porte-monnaie », soit il dit ça et puis il demande à la femme de payer en disant « je vais rembourser », mais il ne va pas rembourser. Il est radin. Si vous épousez un tel homme, même dans le mariage, il va vous dire « paye le loyer, je vais rembourser ». Mais il ne va pas rembourser. Ça sera stressant. Ça, c'est le premier signe qui montre qu'un homme est radin. Si ça arrive souvent, il oublie souvent son porte-monnaie, c'est qu'il est radin. Deuxième signe, un homme radin négocie tout et n'importe quoi. Il ne se gêne pas. Il négocie tout. Lorsqu'il veut payer un bic, on dit que le bic coûte 200 francs. Il va dire, moi j'ai 150. J'ai 170. Il négocie le taxi, il négocie tout et n'importe quoi sans se gêner. Il est radin. Un homme radin négocie toujours. Il veut toujours négocier. Quand il veut payer un produit ou un service qui coûte 500 francs, 500 $, lui va dire j'ai 480. Il négocie tout. Ça, c'est le deuxième signe qui montre qu'il est radin. Troisième signe, un homme radin se prive.
Oui. Il n'est pas égoïste, il est radin. Il se prive lui-même. Il se prive les habits, il se prive les chaussures. Il ne veut pas payer ses propres habits, ses propres chaussures. Il se prive même chez lui. Il a 38 ans, 40 ans ou plus, mais il habite toujours chez ses parents. Il a de l'argent. Il habite toujours chez ses parents. Il se prive lui-même. Il est radin. Il n'est pas égoïste, il est radin. Il se prive lui-même. Quatrième signe qui montre qu'un homme est radin, il évite les sorties. Il évite les sorties, il évite d'aller au cinéma, soit s'il veut aller, il choisit le dimanche matin parce qu'il sait qu'à ce moment-là, c'est moins cher. Sinon, il évite les sorties. Il n'aime pas dépenser son argent. Cet homme-là est radin. Il oublie les anniversaires, donc il évite les sorties. Lorsque tu lui en parles, il te dit « Ah, j'avais oublié ». Le problème, c'est qu'il évite les sorties, il évite de dépenser son argent. Ensuite, un homme radin évite les cadeaux. Il ne donne pas des cadeaux à sa fiancée, sa copine. Il ne donne pas. Donc, il n'aime pas sortir son argent. Lorsqu'il s'agit de dépenser, il fouille. Il ne vous donne rien. Que ce soit le jour de votre anniversaire, que ce soit, je ne sais pas, il ne donne rien. Il évite les cadeaux, il fait semblant, il est radin. Ça, ce sont des signes qui ne trompent pas. Si vous voyez ça, vous ne devez plus douter. Soyez sûr que votre homme est radin. Ensuite, un homme radin, lorsqu'il vous envoie payer quelque chose, il veut voir les factures. Après, il veut se rassurer que vous avez payé le prix qu'il fallait. Il veut se rassurer que vous n'avez pas soutiré de l'argent. Il est radin. Il veut voir les factures. Il est radin. Ça, c'est un signe qui ne trompe pas. Ça ne trompe pas. Un homme radin, lorsqu'il envoie une personne payer quelque chose, un produit ou un service, il veut toujours voir les factures. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas perdre son argent. Il est avare. Il veut accumuler de l'argent, mais il n'aime pas dépenser. Ce sont des signes qui ne trompent pas. Si vous voyez ces signes, fouillez. Votre homme est radin. Une femme, même si elle a de l'argent, elle ne souhaitera pas vivre avec un homme radin. Si tu épouses un homme radin, tu vas souffrir. Il va tout négliger. Il va négliger les anniversaires. Il va dire, ah, l'essentiel, c'est que Dieu t'a protégé, Dieu t'a gardé, c'est l'essentiel. On n'est pas obligé d'organiser une fête. On n'est pas obligé de t'offrir des cadeaux. Il va dire ces genres de choses. Et ça ne va pas t'arranger. Tu seras frustré. Même lorsqu'il s'agit des enfants, il ne va pas vouloir dépenser pour les enfants. Ça va te faire mal. Un homme radin, il faut l'éviter. Dès que vous voyez ces signes, fouillez. Sinon, vous allez souffrir dans le mariage. Un jour, il peut se faire que vous êtes au chômage. Vous ne travaillez pas. Il y a peut-être un problème dans votre famille. Lui va négliger. On va vous demander de contribuer. Quand vous allez lui demander de l'argent, il va négliger. Il va dire, ah, est-ce que c'est important? Oh, je n'ai pas d'argent. Alors qu'il en a. Ça va vous stresser. Alors, un tel homme, il faut l'éviter, même si vous avez de l'argent. Si vous voyez ces signes, vous devez fuir. Un homme qui veut acheter toujours là où c'est moins cher. Un homme qui connaît les prix de tout, il connaît les prix des tomates, oignons, poivrons, piments. Fouillez ces genres d'hommes. Un homme qui est plus âgé, mais qui est toujours chez ses parents, fouillez. Ça, ce sont des signes qui ne trompent pas. Il est radin. Si vous l'épousez, vous allez souffrir. Ne dites pas qu'un homme est radin lorsqu'il n'a pas d'emploi, il n'a pas de l'argent. Ne dites pas qu'il est radin.
il n'a pas encore l'argent. Soit votre fiancé peut ne pas vous donner de l'argent pour vous tester, pour voir si vous l'aimez. Mais lorsque vous sortez quand même, vous allez au restaurant, il ne va pas dire qu'il a oublié son porte-monnaie. Lorsque, par exemple, vous êtes souffrante, même si vous ne lui demandez pas de l'argent, le fait seulement de lui dire que vous êtes malade, il va vouloir dépenser, même si ce n'est pas lui, votre père, il n'est que votre fiancé. Il va peut-être vouloir dépenser. Même si vous allez dire non, vous allez dire papa a déjà payé, mais quand même lui a posé un geste qui montre qu'il n'est pas radin. Il faut faire très très attention. Lorsque vous voulez épouser un homme, soyez sûr qu'il n'est pas radin. Avec un homme radin, vous allez souffrir. Vous n'allez pas être heureuse. Il va vous priver des choses. Vous n'allez pas payer les habits, vous n'allez pas payer ceci, cela, parce que lui doit garder son argent. Il n'aime pas dépenser. Avec un tel homme, c'est la souffrance. Si vous remarquez ces signes, fouillez. Si vous ne voulez pas fuir, ça n'engage que vous, mais quand même, vous savez à quoi vous attendre lorsque vous épousez un homme radin. Ça concerne les femmes et leur entourage. Chères téléspectatrices, merci de me suivre. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Partagez l'émission avec vos sœurs, vos amis. Partagez l'émission si elle vous a plu. N'hésitez pas d'aimer. Si vous avez des points de vue à émettre, n'hésitez pas de commenter. Merci de me suivre. Bye bye.